Bon, c'est un peu la galère pour beaucoup de freelances de créer du contenu. Parce que la première erreur que les freelances font, c'est de ne pas avoir de cible. Et comme ils ne savent pas qui cibler, bah, du coup, ils n'ont pas d'idée de contenu. Parce que quand on sait qui cibler, on sait exactement les problématiques de notre cible. Et comme on connaît les problématiques de notre cible, on se dit, ok, on va faire un contenu, une problématique, et on essaie de résoudre la problématique de notre cible. Donc, du coup, la première étape, si vous n'avez pas tout le temps des bonnes idées de contenu, je ne parle pas des contenus qui font liker. Je parle vraiment des contenus où même avec 500 vues, vous arrivez à avoir des prospects qui viennent vous voir. Parce que ici, moi, je vais vous aider à gagner de l'argent parce que c'est important. Surtout parce que j'en ai rien à foutre de vous aider à devenir populaire. Ça, je m'en branle et puis même moi, ça m'attire pas. Donc la première étape, ça va vraiment de déterminer votre cible. Si vous galérez à trouver votre cible, je vous invite à rejoindre mon programme QLF ou ma formation gratuite en description ou même ma communauté Discord. Tout ça, c'est en description. Parce que la cible, c'est ultra important pour ensuite déterminer le type de contenu qu'on va faire. Parce que quand vous savez ce que fait votre cible, vous savez où elle se trouve. Donc si elle est sur Insta, déjà, ça va pas être les mêmes contenus que si elle est sur YouTube. Si elle est sur LinkedIn, ça va pas être les mêmes contenus que si votre cible est sur Twitter, etc., etc. Donc quand on commence à connaître notre cible, on se dit ok, notre cible, elle est ici. Maintenant, qu'est-ce que notre cible a l'habitude de consommer? Ok, elle consomme tel truc. Bon bah moi je vais essayer d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter quelque chose en plus et de regarder un petit peu ce que les autres proposent comme type de contenu et d'essayer du coup de faire du meilleur contenu pour que du coup votre cible vienne vers vous et pas vers chez vos concurrents. Par exemple, si vous allez sur cette chaîne YouTube ou si vous allez dans mon programme ou ma communauté Discord en description, vous allez voir que je m'adresse uniquement aux futurs freelances et aux freelances qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 € par mois. Donc du coup, la deuxième étape, ça va être de lister les problématiques de votre cible. Vraiment, vous, comme au collège, vous prenez une feuille, un papier et puis vous écrivez les problématiques. Ensuite, il y a un autre truc que vous allez lister sur vous-même, c'est de vous dire, ok, comment je suis passé d'un point A pour arriver aujourd'hui à un point B. En gros, votre cible, admettons, elle se situe au point A et vous êtes actuellement au point B. Du coup, vous allez lister et vous dire, ok, comment moi j'ai fait personnellement avec mes galères, avec mes réussites, mes échecs, comment moi j'ai fait pour passer du point A au point B. Souvenez-vous, la vie c'est un putain de jeu, il y a des paliers, il y a des gens qui sont moins forts que vous, il y a des gens qui sont meilleurs que vous. Et du coup, vous allez aider les gens qui sont moins forts que vous à essayer d'atteindre votre niveau. Et les gens vont distribuer les billets justement pour ça. Donc maintenant, ça va être aussi de définir ce que votre cible aime comme format, comme je vous le disais au tout début. Est-ce que votre cible préfère les newsletters? Est-ce qu'elle préfère les vidéos? Est-ce qu'elle préfère des lives? Vraiment, ça dépend énormément des cibles. Plus la cible est vieille, plus c'est l'écrit. Plus la cible est jeune, plus ça va être de la vidéo. Ça dépend vraiment de votre cible. Donc ça, je ne peux pas trop faire ce travail-là à votre place. Et ensuite, ça va être de se dire, ok, vous allez, admettons, vous avez listé toutes les problématiques de votre cible. Vous en avez, je sais pas, j'ai une connerie, vous en avez 20. Vous allez prendre la problématique numéro 1. Et cette problématique-là, ça va donner vie à un contenu. Et ce contenu-là, la première accroche, que ce soit sur YouTube, TikTok ou LinkedIn, ça va être de mettre en avant la problématique de cette cible. Donc si la cible, par exemple moi les freelances, ils galèrent à trouver des clients, ça va être ok, problématique 1, les freelances galèrent à trouver des clients. Bon moi je vais mettre comment trouver des clients. Bam, accroche. Ensuite, je vais donner la solution et à la fin, petit call to action pour dire comme vous allez le faire là, rejoignez mon programme ou alors vous allez directement dans la communauté Discord ou alors vous allez télécharger la formation gratuite qui est en description. Donc moi, je ne vous parle pas de faire un contenu d'influenceur, je vous parle vraiment de faire un contenu de qualité. Vraiment, il y a une problématique à résoudre, votre cible, elle a besoin d'aide, vous allez l'aider gratuitement. Donc moi, si je prends mon exemple au niveau de ma cible, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les futurs freelances et les freelances qui ne dépassent pas les 5 000 € par mois. Les problématiques que je retrouve souvent quand même, c'est comment trouver sa cible, comment créer une offre irrésistible, comment créer du contenu qui convertit. Justement, vous êtes dessus. Quelles sont aussi les peurs de ma cible? Les freelances, ils ont peur de quoi? Ça, c'est important aussi de comprendre profondément les phases que peut traverser votre cible parce que du coup, après, vous allez jouer aussi sur les mots et essayer de du coup montrer à votre cible que vous les comprenez. Et moi, du coup, toutes les questions que peut se poser ma cible, j'ai obligatoirement les réponses parce que je suis passé par là avant. J'ai un palier d'avance ou peut-être 2 ou 3 d'avance sur ma cible. Et du coup, ça me permet de répondre toujours à ma cible parce que j'ai l'expérience que ma cible n'a pas encore. Mais d'ailleurs, comme on apprend mieux en enseignant, rien ne m'empêche de lire des livres, de me former, de regarder des vidéos YouTube quand j'ai un doute sur tel ou tel sujet. Et d'ailleurs, ça, je vous le conseille. Si vous voulez passer à un palier supérieur, lisez des livres et formez-vous, regardez des vidéos YouTube et surtout testez aussi des choses. Parce que quand vous testez, vous allez mettre les mains dans la merde et le fait de mettre les mains dans la merde, ça va vous donner une énergie complètement différente que
si vous étiez resté gentiment chez vous au chaud, quoi. Petite pause pour vous parler aussi de mes sponsors. Je suis très fier d'être accompagné par 2 boîtes qui soutiennent tous mes contenus et surtout mon programme QLF. Magic Post, en gros, c'est l'outil de tous les créateurs de contenu sur LinkedIn. Et grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir générer des posts de qualité en quelques secondes. Il y a une partie générateur où en 2-3 clics, vous allez pouvoir générer un post. Il y a une partie idée, du coup en un clic, vous allez pouvoir générer des idées qui correspondent à votre cible et à vos sujets de prédilection. Donc si vous avez l'habitude de créer beaucoup de contenu sur LinkedIn, là je peux vous assurer qu'avec Magic Post, en 1 heure, vous allez pouvoir générer tout le contenu de votre mois. Abi, c'est le logiciel de comptabilité que tous les auto-entrepreneurs devraient utiliser. Parce qu'avec Abi, tu peux créer des factures personnalisées, mais aussi des devis personnalisés. Tu peux tenir un livre de recettes et déclarer automatiquement ton URSSAF tous les mois. Comme ça, tu es sûr de ne pas avoir de galère de compta. Mais aussi, tu peux gérer tes projets clients directement dans leur logiciel et envoyer des relances automatiques à tous les clients qui oublient de te payer. Donc pour toi qui me regardes, si tu es freelance et que tu es auto-entrepreneur, tu vas sur Abi. Comme ça t'évite d'avoir des galères de comptabilité. Évidemment, pour les 2 sponsors, je vous mets les liens en description. Il y a des codes promo, vous allez vous faire kiffer. Du coup, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure et je sais ce que vous allez vous dire. Oui, mais si j'aide les gens gratuitement, les gens ne vont plus acheter. Alors oui et non. Il y a une partie des gens qui vont juste prendre la valeur gratuite et ça va leur suffire. Par contre, elles vont t'avoir dans la tête pendant un bon moment. Et le jour où elles auront besoin de toi pour passer à l'étape supérieure, là, elles vont toquer à ta porte. Parce qu'elles vont se souvenir que c'est grâce à toi qu'elles sont passées du point A au point B. Et maintenant, elles veulent passer du point B au point C. Et du coup, là, faut payer. Et l'autre partie, du coup, des gens qui ont été séduits directement par ton contenu, comme toi, par exemple, qui va peut-être rejoindre mon programme QLF tout à l'heure, ou peut-être dans 6 mois, ou dans 1 an, ou voire jamais. Ces gens-là, ils ont regardé peut-être une vidéo, 2 vidéos, peut-être toutes mes vidéos, ou peut-être des fois juste 10 secondes, et ils vont passer client parce qu'il va y avoir un certain feeling, parce que vous leur avez donné l'information qu'ils cherchaient depuis des mois. Et ça, c'est pour moi de la valeur pure. Et ensuite, dans ces vidéos-là, moi, je vends mon expertise sans la vendre directement. À aucun moment, je dis achète, achète, achète. Non, je t'apporte de la valeur gratuitement. De temps en temps, je te laisse un petit lien dans la description pour rejoindre mon programme. Mais à aucun moment, je fais des codes promo et tout le bordel, quoi. Là où ça peut être dangereux, c'est que si vous faites du contenu de merde, les gens vont pas du tout avoir envie d'acheter. Si vous faites du très bon contenu, les gens vont se le partager, vont en parler aux autres et vont même revenir revoir ce contenu-là. Et ça, c'est top. Et si vous faites du contenu qui les a tellement aidés, vous allez devenir top of mind. Ça veut dire que dès que les gens vont avoir une problématique, ils vont penser à vous. Ensuite, tout le monde vante les mérites de LinkedIn parce que c'est facile, parce que tu peux avoir des vues, des trucs. Mais le problème, c'est que la barrière à l'entrée, elle diminue. Il y a de plus en plus de concurrence. Et d'un point de vue créativité, vous êtes très limité. Et surtout, d'un point de vue apport de valeur, le temps d'attention des gens diminue tellement que du coup, les gens n'ont plus envie de se casser le cul à regarder un post qui fait 40 000 lignes. Maintenant, les gens, ils veulent des trucs très courts, où il y a 3 phrases un peu sympas, un peu inspirantes, ils like et puis ciao, quoi. Donc faites attention à ça quand même, parce que moi j'ai passé beaucoup de temps sur LinkedIn et maintenant j'investis énormément de temps dans des formats très longs, comme YouTube. Donc n'hésite pas à lâcher un petit like si t'as kiffé la vidéo et aussi à t'abonner pour la force, ça fait toujours plaisir. Moi ça m'aide de ouf à continuer, mais dans tous les cas je continuerai parce que j'ai trop la dalle.